Il était 7h32 quand le train quitta la gare de Lyon. Un matin comme les autres, gris et humide, typique de la fin de l'hiver parisien. Claire s'installa dans le wagon de première classe, vêtue simplement, un manteau noir, des cheveux attachés à la va-vite, un sac cabas en toile. Rien dans son apparence ne trahissait sa fonction, PDG de Linea Rail, la nouvelle compagnie ferroviaire semi-privée qui faisait parler toute la presse économique. Elle aimait ses trajets matinaux incognito. Cela lui permettait de ressentir ce que vivaient les passagers ordinaires, voir les expressions, entendre les murmures, sentir l'ambiance réelle, pas celle des rapports ou des tableaux Excel, mais celle du terrain. Le wagon était presque vide, à l'exception d'un petit groupe de femmes assises à l'arrière. 3 collègues, à en juger par leur badge visible, contrôleuses, Linea Rail. Claire les observa sans dire un mot. Elle allait sortir son ordinateur quand une des femmes s'approcha sans la reconnaître. « Madame, je crois que vous vous êtes trompée de classe. Les billets Prems ne couvrent pas cette section. » Claire leva les yeux. Elle n'avait pas encore sorti son ticket, volontairement. Elle voulait voir comment le personnel s'adressait aux clients, même dans l'erreur. « J'ai bien mon billet », répondit-elle calmement. Mais l'autre, une brune au ton sec, ne la laissa pas terminer. « C'est ce qu'ils disent tous, et avec ce vieux sac, vous pensez duper qui ?» Les 2 autres à l'arrière se mirent à ricaner. Claire sentit le sang lui monter au visage. Pas de honte, de colère maîtrisée. Elle ne dit rien. Elle ouvrit lentement son sac, en sortit un badge gris métallique avec son nom et titre « Claire Dumont, présidente, Linea Rail France ». Elle ne le tendit pas. Elle le posa sur la petite tablette devant elle, puis retourna à son écran. Silence. L'agente recula d'un pas. Les 2 autres avaient cessé de rire. L'une d'elles chuchota un « merde » presque inaudible. Claire ne réagit pas. Pas tout de suite. Elle voulait voir s'il y aurait des excuses, une reconnaissance. Mais les femmes étaient trop figées pour bouger. Le train continuait sa course, paisible. Mais dans ce wagon, quelque chose venait de basculer. Claire ne dit rien pendant les 30 minutes suivantes. Elle resta concentrée sur son écran, mais ses yeux ne lisaient pas vraiment. Elle pensait à ce qu'elle venait de vivre, à la façon dont, même dans un train qu'elle dirigeait de loin, elle n'était qu'un visage parmi d'autres, jugé sur un manteau, un sac, une attitude. Les 3 employés, elles, s'étaient repliées à leur place. Le rire s'était éteint, remplacé par une gêne palpable. L'agente qui l'avait abordée jetait des regards furtifs vers Claire, cherchant peut-être un signe d'ouverture ou redoutant une réaction publique. Mais Claire restait droite, impassible, presque distante. Elle n'avait pas besoin d'éclat. Elle savait déjà comment cette histoire allait se terminer, et ce ne serait ni sur TikTok, ni dans un scandale viral. Ce serait en interne, comme il se doit. Quand le train arriva à Lyon-Part-Dieu, Claire descendit calmement. Elle s'arrêta une seconde sur le quai, inspira profondément, et se tourna vers les 3 femmes qui sortaient du wagon à quelques pas d'elle. « Votre chef d'équipe s'appelle toujours Madame Lemoine ?» demanda-t-elle soudainement, d'une voix neutre. Les 3 s'arrêtèrent net. L'agente brune, la plus bavarde, hocha la tête, bouche entr'ouverte mais muette. « Dites-lui de passer me voir demain à 8h. Bureau du siège, 6e étage. » Sans attendre de réponse, Claire tourna les talons et disparut dans la foule du matin. Le lendemain, 7h58. Claire était déjà dans son bureau, vaste et lumineux, surplombant le Rhône. Elle avait convoqué Madame Lemoine, responsable de l'équipe de contrôle de la ligne Paris-Lyon, une femme compétente, loyale, qu'elle estimait. À 8h pile, on frappa. « Entrez !» Madame Lemoine entra, suivie des 3 agentes. Elle semblait petite dans ce grand espace. Aucun d'entre elles ne parlait. Claire les observa une seconde, puis se leva, doucement. « Je ne suis pas là pour humilier qui que ce soit, mais il est de mon devoir de maintenir un niveau de respect irréprochable dans cette entreprise. » Elle se tourna vers l'agente brune. « Vous avez jugé une cliente sur son apparence. Vous l'avez rabaissée en public, devant ses collègues. Vous avez ri à ses dépens. Savez-vous ce que vous représentez quand vous portez ce badge?
L'agente balbutia, les yeux humides. Je suis désolé, je n'aurais jamais dû. Non, vous n'auriez jamais dû. Peu importe que j'ai été cette cliente ou une autre. Claire se tourna ensuite vers Madame Lemoine. Je vous laisse gérer les suites. Suspension immédiate, formation obligatoire sur l'éthique professionnelle et évaluation de comportement avant toute reprise. Les femmes acquiescèrent, silencieuses. Claire les congédia d'un signe de tête. Quand la porte se referma, elle s'assit, les épaules plus lourdes qu'elle ne l'aurait cru. Ce n'était pas de la vengeance, c'était un rappel que le pouvoir n'a de sens que lorsqu'il est exercé avec justice. Elle alluma son ordinateur. Un message de son assistante l'attendait. Interview pour le Figaro confirmé. Thème, femme dirigeante et respect au travail. Claire sourit, un peu amère. Quelle ironie. Claire avait toujours cru à l'élégance du silence. Elle pensait qu'un regard bien placé, une décision juste, une présence maîtrisée suffisaient à remettre les choses en ordre. Mais depuis cet incident dans le train, quelque chose en elle avait bougé. Ce n'était pas seulement la gêne d'avoir été méprisée, c'était la révélation brutale d'un fossé qu'elle avait voulu croire plus étroit. Un fossé entre le terrain et la direction, entre les mots écrits sur les chartes internes et les réalités de terrain. Pendant les jours suivants, Claire ne parla à personne de ce qui s'était passé, pas même à ses proches collaborateurs. Mais elle décida de faire ce qu'elle n'avait jamais vraiment osé faire. Elle alla sur le terrain, en tenue neutre, plusieurs jours d'affilée. À chaque déplacement, elle s'assit dans des wagons différents, observant les interactions, les tensions, les oublis, les excès. Parfois, elle notait quelque chose sur un carnet discret. D'autres fois, elle se contentait de regarder les gens vivre, fatigués, pressés, irrités, distraits. Le lundi suivant, elle participa à une réunion des responsables régionaux. Habituellement, elle se contentait d'intervenir à la fin. Cette fois, elle entra dans la salle dès le début, sans prévenir. Tous se redressèrent. « Bonjour, aujourd'hui, je veux entendre ce que vous ne dites jamais. » Un silence. « Je veux qu'on parle des petits gestes, des regards, des mots en trop, des jugements qu'on pose sans s'en rendre compte. Qui, ici, peut me garantir que dans sa ligne, aucune cliente n'est rabaissée à cause de ses vêtements ?» Quelques mains se levèrent à moitié, puis redescendirent. Personne n'osait se porter garant. « Voilà, dit-elle, ce n'est pas un reproche, c'est un signal. » Elle raconta, sans dire qu'elle était la cliente, une version neutre de l'histoire. Une femme mal habillée, une contrôleuse moqueuse, des rires. Puis, la révélation. Les regards dans la salle changèrent. Des têtes se baissèrent, d'autres hochèrent doucement, comprenant. Le respect ne commence pas dans le règlement. Il commence dans la manière dont on regarde l'autre, conclut-elle. Le soir même, elle reçut un mail inattendu. Objet, excuse, expéditeur. Julie M, contrôleuse, ligne Paris-Lyon. Madame Dumont, je vous écris parce que je n'ai pas eu le courage de vous parler ce jour-là. J'ai honte. Ce que j'ai dit était stupide, blessant et totalement inexcusable. Je n'avais pas reconnu qui vous étiez, mais ce n'est même pas la question. Vous auriez pu être n'importe qui, personne ne mérite ce traitement. Je ne demande pas votre pardon, je voulais juste que vous sachiez que j'ai compris, et que je veux changer. Claire resta longuement devant son écran. Ce n'était pas une lettre parfaite, mais elle sonnait vraie. Elle la relut 2 fois, puis elle répondit, simplement, « Julie, merci pour votre message. Reconnaître une erreur est plus fort que tout badge ou titre. Si vous êtes prête à changer, alors vous avez déjà commencé. Bien à vous, Claire Dumont. » Le lendemain, Claire prit le même train, wagon de première classe. Elle vit Julie au loin, plus droite, plus attentive. Leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de mots, mais un léger hochement de tête, un accord silencieux. Et dans le wagon, cette fois, personne ne riait. Quelques semaines avaient passé. Le printemps avait commencé à effleurer les rues de Paris. Claire, fidèle à son style discret, avait poursuivi ses trajets en train incognito, prenant parfois des lignes secondaires, échangeant de rares mots avec des voyageurs fatigués ou des enfants trop bruyants.
Elle avait compris que la distance entre les postes de direction et la réalité du quotidien ne se comblait pas avec des graphiques ou des rapports, mais avec des présences silencieuses, répétées, authentiques. Au siège de Linnea Rail, des changements subtils avaient commencé. À l'initiative de Claire, un programme de feedback terrain avait été lancé, permettant aux passagers de signaler non seulement les incidents, mais aussi les gestes positifs. Des équipes d'écoute avaient été mises en place. Chaque retour, bon ou mauvais, était lu personnellement par elle une fois par semaine. Mais ce qui occupait son esprit ces derniers jours, c'était un événement à venir. Elle avait accepté une invitation de l'université où elle avait fait ses études pour donner une conférence sur le thème « Leadership, éthique et pouvoir invisible ». La veille de la conférence, alors qu'elle révisait ses notes, elle repensa au jour du train, pas tant pour la blessure qui avait cicatrisé, mais pour ce qu'il avait révélé en elle, une vérité plus grande. Même en haut, on peut être humilié, et même en bas, on peut apprendre à s'élever. Le matin de la conférence, elle entra dans l'amphithéâtre sous les applaudissements polis d'étudiants, professeurs et invités. Elle n'avait pas préparé de discours formel, juste quelques idées griffonnées dans un carnet. Elle posa son carnet, regarda l'auditoire et dit « Je vais vous raconter une histoire simple. Une femme monte dans un train, elle est fatiguée, elle s'assoit, elle a l'air banale, alors on la juge. On la rabaisse. On rit d'elle. Des regards curieux se levèrent. Elle poursuivit. Mais cette femme était la propriétaire de ce train, et elle n'a rien dit, pas tout de suite, parce qu'elle voulait comprendre ce que le pouvoir signifiait vraiment. Pas l'autorité, le pouvoir. Un silence intense s'installa. Ce que cette histoire m'a appris, c'est que le respect ne dépend pas de l'uniforme. Il se décide à chaque mot, chaque regard, chaque silence. Et surtout, il commence par la capacité d'admettre qu'on a eu tort. Elle s'interrompit, vit les visages réfléchir. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez au-dessus, demandez-vous si ce n'est pas justement le moment d'écouter. Et si vous êtes en dessous, rappelez-vous que le pouvoir le plus fort, c'est celui qu'on n'a pas besoin d'afficher. Les applaudissements furent moins polis, plus sincères. À la sortie de l'amphithéâtre, une jeune femme attendait. Et de Madame Dumont, Claire se tourna. C'était Julie. « Je suis venue écouter, dit-elle, les yeux brillants. « Et qu'avez-vous entendu ?» demanda Claire, presque en chuchotant. « Que le respect ne dépend pas du nom sur le billet, mais de celui qu'on choisit d'être. » Claire hocha doucement la tête. « Alors on se reverra. Là où ça compte. » Et elle s'éloigna dans la lumière du jour, avec la certitude que parfois, un seul wagon peut contenir bien plus qu'un trajet. Il peut contenir une leçon. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si vous aimez ce genre de récit, vrai et humain, alors je vous demande une chose simple. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien, à ce petit geste, que je peux continuer à publier de nouvelles histoires chaque semaine. Sans cela, ce projet ne peut pas vivre. Merci du fond du cœur, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.